Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Qu'est-ce qui est long, dur et qui fait du bien? Et qui est contenu dans cette longue boîte de 20 cm? Le tournevis électrique de chez Xiaomi, évidemment, le Wow Stick. C'est parti pour le test. Bande de pervers! Voilà, un grand merci à Banggood pour m'avoir fait parvenir cet objet, le Wow Stick tournevis électrique de chez Xiaomi. Enfin, de chez Xiaomi, ça c'est Banggood qui le dit, parce que ça n'est marqué absolument nulle part sur l'emballage. Ce ne sont pas les seuls à le dire d'ailleurs, hein. Tous les sites de vente de AliExpress jusqu'à TomTop marquent tous qu'il s'agit d'un tournevis électrique de chez Xiaomi. C'est peut-être vrai après tout, hein. Peut-être que Wow est une sous-marque de Xiaomi, un petit peu une sorte d'enfant illégitime que la marque tarde un petit peu à reconnaître. On verra, peut-être que par la suite tout ça s'éclaircira. Pour le moment, je vais mettre ça au conditionnel. Il semblerait que ce soit un objet de chez Xiaomi. C'est si facile et plaisir. Vous voyez, je vous avais dit que c'était long et dur et que ça faisait du bien. Voilà, donc rien de vraiment spécial. On ne sait ce qu'il y a dans la boîte qu'en lisant ce petit texte qui est perdu au milieu de tout ce pavé ici. Voilà, donc il s'agit bel et bien d'un tournevis électrique. On va ouvrir la boîte. Tout de suite, on tombe sur un truc long et blanc qui évoque un étui à lunettes, voilà. Hein. On a d'autres petites choses dans l'emballage, du délicieux silicate gel que malheureusement il ne faut toujours pas manger. Pas aujourd'hui qu'on goûtera les enfants. Et puis un ticket de caisse qui est en fait la notice du produit, semble-t-il. Bon, il n'y a pas grand-chose d'expliqué sur le produit en lui-même. Mais on retrouve le même tableau que celui qu'on a chez Xiaomi. Ce serait peut-être un indice, allez savoir. Avec les métaux lourds présents dans le produit, donc un petit souci, on va dire, de transparence écologique sur ce produit. C'est plutôt pas mal. Allez, on va tout de suite regarder l'objet de plus près maintenant. Voilà, donc cet étui est en fait un fermoir magnétique. Hein. Vous voyez, on peut voir les petits aimants néodymium. Là, il y en a 4 qui maintiennent le couvercle fermé. C'est plutôt joli et bien fait. On tombe tout de suite sur l'objet en lui-même, hein, qui ressemble un petit peu à une lampe stylo de médecin, avec marqué WOW dessus. Voilà, for your favorite, pour vos favorites. Décidément, il y a plein de connotations sexuelles sur cet objet. Hein. Et ici, on a donc les différents embouts. Décidément, ça continue. Qui permettront de défaire les différents types de vis que vous pourrez trouver sur vos petits appareils électroniques. On est clairement sur un tournevis qui se focalise sur les toutes petites vis, hein, pour démonter les smartphones, les tablettes, les accessoires de console de jeu, les conneries comme ça. Évidemment, si vous voulez quelque chose de plus balèze pour monter ou démonter vos armoires Ikea, c'est pas avec cet outil-là que vous allez y arriver. Il faudra vous acheter un tournevis électrique un petit peu plus conséquent. Donc, écoutez, le mieux pour tester un tel objet, c'est d'essayer de démonter quelque chose. Donc c'est exactement ce qu'on va faire maintenant, on y va. Voilà, donc rapide présentation de l'objet, c'est pas bien compliqué, hein, ça se présente comme une espèce de gros stylo, il y a seulement 2 boutons ici. On met les embouts dans le mandrin magnétique ici, donc il n'y a pas de choses à visser, à serrer ou quoi que ce soit, ou à clipser. C'est vraiment un aimant dans le fond ici qui maintient la pointe dans l'engin. Et quand on appuie sur l'extrémité avant du bouton ici, on visse. Et quand on maintient l'extrémité arrière, on dévisse. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, ça allume un petit trio de LED situé astucieusement ici autour du mandrin, qui permettront d'éclairer votre travail quand vous vissez ou dévissez. Ça, c'est plutôt très bien vu. L'appareil fonctionne tout simplement avec 2 piles AAA qui ne sont pas fournies, hein, et qu'on insère dans le manche en dévissant ici l'extrémité. Voilà. Donc maintenant, écoutez, le mieux, je pense que c'est de faire une petite démo de vissage-dévissage sur un petit objet. Allez, pour mettre à l'épreuve ce tournevis, je vais essayer d'enlever une vis, hein, ça sera suffisant pour la démo, de cette manette Chillstream de chez Logitech. C'est une manette que j'ai achetée il y a très longtemps, qui a une croix directionnelle absolument abjecte d'ailleurs, mais qui était amusante parce qu'il y avait un système de ventilation qui ressortait de l'air là sur les poignets, totalement inutile, soi-disant pour éviter de transpirer pendant les longues sessions de jeu. J'ai pas vraiment constaté de grosses différences et en plus ça fait un bruit assez désagréable. Le ventilateur fait une sorte de petit crissement assez crispant. Donc bon, globalement c'était pas une manette extraordinaire, mais je la garde quand même, ça fait une petite manette supplémentaire quand on veut jouer avec des potes. On n'a jamais trop de manettes chez soi. Voilà. Donc on va essayer de dévisser une vis, hein, tout simplement, et puis ensuite de la remettre. Donc écoutez, c'est pas compliqué, là j'ai mis un embout cruciforme tout à fait banal. On y va. Bon,
Eh ben écoutez, aucune difficulté. En plus, la vis reste collée grâce au système magnétique. On a de la puissance, mine de rien. Hein. Alors quand le moteur tire beaucoup sur les piles, ça atténue les LED. C'est peut-être fait exprès pour justement attribuer plus de puissance au moteur. Mais en tout cas, j'ai défait cette vis sans aucune difficulté. Donc maintenant, on va essayer de la remettre. Aucune difficulté non plus, ça fonctionne très bien. Voilà, donc l'outil est plutôt bien fichu, c'est pratique, hein, ça fait gagner du temps quand vous avez beaucoup de vis à enlever sur un petit smartphone par exemple, au lieu de mettre 2 heures à démonter votre machin, vous ne mettrez plus qu'une demi-heure. Gain de temps assez impressionnant donc. Mais il y a un petit problème avec ce tournevis, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de vous faire la démonstration sur cette manette, c'est que, vous voyez cette manette, elle a une grosse épaisseur par endroit. Donc par exemple, cette vis-ci se situe assez profondément dans l'orifice qui se trouve là. Et avec ce tournevis-là, je ne pourrais définitivement pas atteindre la vis. Là, je tourne dans le vide. La pointe n'atteint pas la vis qui se trouve dans le fond de la manette ici. Voilà, donc ça c'est souvent le problème qu'on a d'ailleurs avec les tournevis électriques de manière générale, c'est qu'ils sont souvent trop gros pour aller chercher des vis qui se trouvent dans des trous un petit peu profonds. Et malheureusement, le WowStick ne fait pas exception. Et voilà, nous en arrivons déjà à la conclusion de cette vidéo. Bah oui, hein, c'est un tournevis électrique, hein, ça dévisse, ça visse et puis c'est tout. Hein. Le WowStick est un objet qui est plutôt bien fichu, tout en alu brossé, vraiment très classe, les LED blanches, excellente idée, le moteur est silencieux et puissant, l'autonomie des piles elle n'est pas exceptionnelle, mais comme ce sont des piles toutes bêtes, ça n'est pas vraiment un très gros problème. Franchement, ça va, c'est un objet qui fait très bien son travail. Si vous démontez souvent des smartphones, des tablettes, ça pourrait vite devenir un objet indispensable, parce que le gain de temps qu'offre cet appareil est vraiment spectaculaire. Comme n'importe quel tournevis électrique d'ailleurs. Hein. Le mec qui se monte une armoire avec son vieux cruciforme et celui qui a un tournevis électrique Bosch, je peux vous dire que le mec qui a le tournevis électrique, il va à peu près 5 à 6 fois plus vite, sans problème. Là c'est pareil. Par contre, évidemment, si vous voulez démonter des objets un petit peu plus complexes, comme des manettes de jeu et des choses comme ça va être un petit peu plus difficile parce que dès qu'une vis se situe un peu loin dans un pas de vis un peu trop profond, et ben vous n'allez plus pouvoir l'atteindre. Mais ça c'est un petit peu le cas sur n'importe quel autre tournevis électrique. Hein. Les pointes sont moins longues et moins fines que celles d'un tournevis cruciforme classique qui a toujours un manche avec une longue tige et l'outil au bout, ce qui permet d'atteindre des vis qui peuvent se situer assez loin. Et ce ne sera pas le cas avec cet objet. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'ailleurs au moins une petite rallonge de fourni comme Bosch fournit ça avec ses tournevis électriques. Là on n'a rien, donc même si le diamètre du trou est important, dès qu'il va y avoir une distance trop longue, vous allez être feinté. Dommage. Donc pour ça je vais enlever une étoile. Pour tout le reste, c'est un bel objet, performant, donc je ne peux pas vraiment lui en enlever d'autres. 4 étoiles pour ce petit tournevis. Il aurait eu une étoile de plus s'il y avait eu une rallonge qui aurait pu permettre d'atteindre des vis un petit peu plus situé profondément dans l'appareil. Et bien voilà, c'était le test de ce tournevis électrique de chez Xiaomi. Un test qui ne m'aura absolument pas permis de déterminer pourquoi cet objet s'appelle le WowStick. Cela restera donc un mystère. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!